vivant. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur qui a bien voulu que je sois devant vous aujourd'hui. Amen. Pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. Quand on me disait que je pouvais exhorter l'église du Seigneur, j'ai beaucoup béni le Seigneur. Amen. Et je me suis dit, que le Seigneur m'aide. On a tellement beaucoup de choses à partager avec vous. Parce que j'ai une petite expérience dans la vie. Et dans cette petite expérience, chaque fois quand je partage avec les enfants de Dieu, j'aime partager cette expérience. Amen. Alors aujourd'hui, je sais que partir de Kinshasa, arriver jusqu'ici, c'est pas facile, hein? C'est Dieu qui fait toutes les choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Mais je voulais que nous partageons ensemble sur les choix. Les choix, les meilleurs. Mais quelque part aussi, je vais briefer un peu les mauvais choix parfois. Parce que venir à l'église, c'est un choix. Amen. Je sais qu'il fait froid, mais quand les gens oublient le froid, viennent à l'église, ils ont choisi. Le dimanche passé, on nous a parlé de la parole de Dieu. Certes, aujourd'hui, je vais encore renforcer, mais au moins je vais parler de quelques choix. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous parcourons la Bible, si nous entrons dans Deutéronome 30, le verset 19, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, je mets devant vous les biens et les mal. Amen. La bénédiction et la malédiction. Mais Dieu demande aux enfants d'Israël, choisis les biens. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier choix même que Dieu a donné à son peuple. Et venir à l'église, comme je disais, c'est un choix. Nous allons voir dans la Bible comment beaucoup de gens ont fait des choix. Et toute notre vie, c'est une vie de choix, de décisions. Quand on fait un choix, on termine par une décision à prendre. Amen. C'est pourquoi nous voulons que Dieu nous oriente, afin que nos choix soient toujours les meilleurs. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu as permis ces moments pour que nous parlons de toi. Je ne suis qu'un simple instrument que tu veux utiliser ce matin. Je veux que tu m'utilises pour que ton peuple tire de ces messages une grande leçon. Tu es Dieu, tu connais toutes choses. Donne-moi la parole qu'il faut, l'autorité, le pouvoir éternel, afin de parler de toi avec assurance. Parce que toi, Dieu, tu es le Dieu qui parle à ton peuple et qui connaît et qui maîtrise, éternel et Dieu, les besoins de ton peuple. Bénis cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, j'ai parlé des choix. C'est vrai. Notre premier texte, c'est dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, du 38e verset au 42e verset. Si quelqu'un, est-ce que vous êtes prêts? On peut lire? Amen. Voilà, je vais lire rapidement. Luc combien? Luc? Luc 10. Luc 10. À partir du verset 38. J'ai la version Louis II. On parle de deux sœurs, Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin, il était avec ses disciples, certes, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, il dit à Jésus-Christ, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur
me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marthe. Jésus, il était en chemin avec ses disciples. Il entrait dans un village. Et Jésus est reçu par les deux sœurs. Disons Marthe qui était, je suppose que Marthe était la grande sœur. La grande sœur reçoit Jésus-Christ. Et quand Jésus entre, et j'ai voulu vous faire voir le comportement des deux. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit aux gens, pour mieux servir le Seigneur, il faut le connaître. Il y a des gens qui trouvent parfois venir à l'église, c'est un passe-temps. Il y a des gens qui croient que venir à l'église, ils doivent être forcés à venir à l'église. Bien aimé, je vous dis, j'ai une expérience personnelle avec le Seigneur. Et je vous dis, acceptez, marchez avec le Seigneur, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Amen. Alors, les deux sœurs, lorsqu'ils ont reçu Christ Jésus, Marthe, je me dis, peut-être congolaise, peut-être africaine, peut-être italienne ou quoi. Quand on reçoit quelqu'un, on a, dans un premier temps, l'esprit de satisfaire à celui-là. Amen. Alors, Marthe, elle était occupée à divers travaux domestiques. Préparer les fungwa, préparer les makayabo, aller acheter les Thompson, donc acheter tout là. Donc, dans sa tête, elle se disait vraiment, je veux que lorsque Jésus-Christ va quitter ici, en tout cas, Jésus-Christ va partir avec une très grande impression de moi. Amen. Que je l'ai bien réussi. Amen. Quand vous recevez quelqu'un, vous savez comment est-ce que vous vous organisez pour le recevoir. Amen. Et à combien plus forte raison quand on reçoit Jésus-Christ. Alléluia. On reçoit Jésus-Christ qui est le roi des rois, Amen. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Amen. C'est lui qui est la solution à nos problèmes. Amen. Alors, sa petite sœur, il avait compris. Elle a compris qu'à travers Jésus-Christ, j'aurai beaucoup de choses. À travers Jésus-Christ, j'aurai la paix. À travers Jésus-Christ, j'ai la solution. J'ai tout. On a tout en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Alors, Marie avait compris. Mais Marthe ne comprenait pas. Marthe voyait son honneur. Marthe se disait, oui, Jésus-Christ est là. Quand Jésus-Christ va partir, il va dire, j'ai bien mangé chez Marie. J'étais bien accueilli avec mes disciples, c'est Marie. Mais, chez Marthe, mais alors que Marie se disait, il y a quelque chose à tirer de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose à recevoir de Jésus-Christ. Amen. Et ce que je vais recevoir de Jésus-Christ, c'est une part qui ne me sera jamais ôtée. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus observait, mais Marthe, elle était courageuse. Elle est venue dire à Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule m'occuper de te nourrir? Dites à ma sœur de venir m'aider. Alors Jésus, en tant que sage, en tant que Dieu, il s'est dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Amen. Ta petite sœur a choisi la bonne part. Amen. Bien aimé, je sais que ce matin, vous avez beaucoup de choses. La vie en Europe n'est pas facile. La vie en Europe est très difficile. Je me souviens, nous, on était avec un pasteur, il est venu à Kinshasa quand il nous disait, en tout cas, vous qui êtes ici, nous qui sommes déjà partis là-bas,
si nous ne rentrons pas parfois, et comme on dit à Lingala Tokilili, c'est-à-dire, on se dit comment on va rentrer encore au pays. Mais la vie en Europe n'est pas facile. Alors les enfants disaient toujours, mais pourquoi est-ce que lui ne rentre pas? S'il dit que la vie là-bas est difficile, pourquoi il ne rentre pas? Alors on a compris, parce que l'homme n'est toujours pas satisfait. L'homme cherche toujours dans la vie à aller vers l'inconnu pour aller découvrir. L'homme ne fait même pas un effort pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai vu d'autres personnes, moi personnellement, j'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit, en tout cas,